Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Père d'amour, Dieu de miséricorde, Father of love and mercy, nous sommes venus, Seigneur, établir cette communion avec toi, we came here for this communion with you, afin de pouvoir ressentir encore ta puissance en nous. so that we can feel your strength in us. Et nous te rendons gloire, Père, et t'implorons en cet instant And we glorify you in this moment pour ta grandeur, for your greatness, ta patience envers nous, your patience with us, et aussi pour ton réconfort journalier que tu nous as apporté. and also for the daily comfort that you bring to us. Nous venons, Père, avec notre cœur ouvert. We come here with our open heart, Et nous voulons, Père, que tu puisses nous aider, and we want you to help us, car nous avons besoin, Père, de ta consolation. because we need your comfort, Father. Nous avons besoin de ton amour, We need your love, parce que nous savons que ton amour nous apporte la paix, because we know that your love brings us peace, et il nous apporte aussi le pardon. and it also brings us forgiveness. Nous te remercions pour chaque instant que tu as été présent pour nous. And we thank you for every moment that you are present with us. Et nous voulons te dire merci de tout cœur. And from the bottom of our heart, we want to thank you. Et nous te confions entre tes mains, Père, encore notre avenir et notre futur. And we place in your hands our future, the coming days, Afin que tu puisses penser à notre avenir spirituel auprès de toi. so that you can think of our spiritual future with you. Confions entre tes mains tous les malades et gravement malades, We also place in your hands all those that are sick and gravely ill, malades dans la chair in the flesh, et les malades qui sont aussi malades en esprit. but also those that are sick in spirit. Bon Père, toi qui es le plus grand médecin, puisses-tu leur apporter ta guérison. Father, you're the greatest doctor. Give them your healing. Prions aussi pour les enfants de Dieu dans le monde entier, Let's also pray for the children of God in the entire world, pour tes serviteurs qui servent sans cesse, your servants that serve us without stopping, dans des communautés qui des fois ne sont plus remplies. in congregations that are sometimes not full anymore. Donne-leur la force, Give them strength. qu'ils puissent continuer à œuvrer sans recul. May they continue to work without stopping. Bon Père, viens parmi nous maintenant en cette matinée. Father, come among us now this morning. Apporte-nous maintenant ton évangile puissant. Bring us your powerful gospel. Permets que nous puissions ressentir que c'est toi qui nous parles. May we feel that you are the one that speaks to us. Et apporte-nous aussi ton sacrifice que nous pourrons participer tout à l'heure, And also give us your sacrifice that we can share this later on. mais qu'à travers tous ces bienfaits, nous puissions savoir que tout cela n'est que grâce. And through all this, we can feel that it's only grace. Éternel, nous nous sommes confiés ainsi entre tes mains, We place ourselves in your hands, Father, au nom puissant de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. in the powerful name of your Son, Jesus Christ. Amen. Chers bien-aimés, pour ce service dominical, le premier de ce mois d'août, nous avons une parole qui nous est donnée de l'évangile de Luc, le chapitre 7, le verset 33 à 35, qui nous dit ceci. « Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. Et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. » For this first Sunday, we have a word out of Luke chapter 7, verse 33. For John the Baptist came eating nor bread nor drinking wine, and you say he has a demon. The Son of Man has come eating and drinking, and you say, look, a glutton and a winebibber, a friend of tax collectors and sinners. But wisdom is justified by all her children. Het woord van vandaag komt uit Lucas hoofdstuk 7, vers 33 tot 35. Want Johannes de Doper is gekomen. Hij eet geen brood en drinkt geen wijn. En jullie zeggen, hij is door een demon bezeten. De mensenzoon is gekomen. Hij eet en drinkt. En jullie zeggen, kijk, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars. En toch is de wijsheid door al haar kinderen in het gelijk gesteld. Telle est la parole, veuillez prendre place.
Très chers bien-aimés, chers enfants de Dieu, Dearly beloved children of God, nous rendons gloire à l'Éternel qui nous permet d'être dans sa maison. we glorify the Eternal One that allows us to come into His house. Nous pouvons avoir des soucis dans nos cœurs, We can have some worries in our heart, nous pouvons être déconcentrés, we can be deconcentrated, mais celui qui vient et qui a cette attente de pouvoir vivre cette communion avec Dieu, but those that come here and expect this communion with God, alors saisit ce moment. they grasp this moment. Il dit, voilà, mon maître est là, je veux vivre cette communion avec lui. They say, my Master is here and I want to experience this moment with Him. Et je veux vivre ce moment comme si c'était un dernier moment. And I want to experience this as if it were the last time. Pourquoi nous disons cela? Why do we say this? Nous ne connaissons ni l'heure, ni le temps que Christ reviendra. We know nor the time or the moment that God and Christ will come. À chaque moment que nous profitons d'être remplis de cette sagesse. Each moment that we experience this moment, we are filled with this wisdom. Parce que sans percevoir et sans comprendre l'Évangile, il est très difficile de pouvoir vaincre. Because without knowing and understanding the gospel, we cannot overcome. L'Éternel, ce matin, nous amène encore vers tout ce mois à travers la compréhension de son Évangile. And in this month, the Eternal One leads us through the comprehension of His gospel. Et nous pouvons nous poser la question de dire, mais on nous parle tout le temps de cet Évangile. And we can ask ourselves, we are speaking constantly about this gospel. Mais que signifie l'Évangile pour nous? But what does it mean for us? Il est dit que la traduction de l'Évangile, c'est cette heureuse ou bonne nouvelle. The translation of the gospel is this good tidings, it's good Mais news. qu'en est-il de nous? What about us? Est-ce que l'Évangile est encore une bonne nouvelle à nos oreilles, heureuse, ou c'est quelque chose qui est lointain? Is this gospel still a good news for us, or is it something that is far away from us? Je parlais avec un enfant de Dieu et il me disait, vous parlez tout le temps des prophètes et des exemples de Jésus, mais cela c'est très loin. I spoke with a child of God who says, you always speak about these prophets, but this is so far away. Mais qu'en est-il de nous aujourd'hui? What about us today? Mais lorsqu'on parle de nous aujourd'hui, pourquoi on s'exclut? If we speak of us today, why do we exclude ourselves? L'enfant de Dieu qui dit que je suis un enfant qui vit la communion avec Christ, c'est celui qui s'inclut dans la chrétienté. Those that say that they experience the word of God, they are included in Christianity. Je suis témoin, je fais partie de cette œuvre. I am part of this work. L'évangile m'est donné à moi et je dois vivre chaque jour de ma vie de cet évangile. This work has been given to me and I have to experience it every day of my life. Alors, en cette matinée, on nous apprend comment est-ce que cet évangile contribue à notre salut. And this morning we are learned how this gospel is a part of our life. Beaucoup pourront dire, mais je sais, qu'est-ce que cela signifie? But we could say, well, I know what it means. Je connais l'évangile, je sais lire la Bible, j'ai été à l'école du dimanche, je connais très bien mon catéchisme. I know the gospel, I know how to read, I read the Bible, I've been to Sunday school. Je suis serviteur, je connais la Bible. I'm a servant, I know the Bible. Est-ce que c'est de cela qu'on parle? Are we speaking of this? On nous parle de cet évangile qui est mis en pratique. Or do we speak of the gospel that is put into practice? Celui qui met l'évangile en pratique, c'est celui qui pense à la pratique de l'évangile envers son prochain. Those that put it into practice think of their neighbor. On ne peut pas dire pratiquer l'évangile et le faire pour soi. You cannot say to practice the gospel and just do it for yourself. Ah, moi je crois. I believe. Ah, moi je connais la vérité. I know the truth. Oh, mais quand il faut la mettre en pratique envers mon prochain, là ça devient difficile. But if I have to put it into practice towards my neighbor, there it becomes difficult. Christ nous invite en cette matinée et nous dit, celui qui prend mon évangile, c'est celui qui doit d'abord renoncer à soi. Christ says those that accept my gospel first have to deny themselves. Lorsqu'on lit l'histoire de Jean-Baptiste, When you read the story here of John the Baptist, beaucoup pourraient ici nous expliquer les différentes facettes de Jean-Baptiste. many can explain the different aspects of John the Baptist. À l'époque, on le considérait déjà comme un démon, At the time, he was already considered as a demon parce qu'il vivait en dehors de la vie, because he lived outside of real life. parce qu'il ne mangeait pas ce que les autres mangeaient. He didn't eat what the others ate. Les autres buvaient du vin, mangeaient du pain, lui mangeait des criquets, il mangeait des miels. Others were eating bread and drinking wine, and he was eating crickets and honey. Les gens vivant en ville, dans les maisons, Jean-Baptiste, lui, vivait dans le désert. People were living in cities, in towns, and he lived in the desert. Les gens s'habillaient, ils avaient des belles toges, ils avaient des robes. Jean-Baptiste, lui, prenait des peaux d'animaux et il se revêtissait.
Other people had nice clothing, and he just had some animal skins. Alors vous imaginez que c'était quelqu'un qui n'était considéré comme un fou par d'autres. Other people were considering him as someone who was crazy. Et il est venu avec le message, But he came with a message. ce que Dieu lui avait demandé de faire, What God asked him to do, de préparer le chemin du Messie. to prepare the way of the Messiah. Il est la voix que les prophètes ont dit, qui criait dans le désert, de préparer le chemin pour celui qui allait venir sauver le monde. He had to shout into the desert and prepare the way for the one that was coming into the world. Il y en a qui l'ont écouté Some were listening to him, et ils ont été baptisés par lui pour la repentance, pour se préparer pour la venue de Christ. and they were baptized by him for repentance and the coming of Christ. Il y en a qui l'ont considéré comme un fou, comme un démon. Others considered him to be crazy and a demon. Voilà que Christ vient. And now Christ comes into this world. Alors lui aussi, il amène un message qui est tout à fait contraire à ce que les pharisiens et les scribes enseignaient dans les synagogues. And now he comes with a message that is contrary to the message of the scribes and the Pharisees. Eux qui étaient sur la loi, They were speaking about the law. alors Christ leur amène un évangile d'amour, And Christ brings them a gospel of love, un évangile de grâce. a gospel of grace, Celui qui ne rejette pas, mais que celui qui accepte tout le monde. a message that doesn't reject but that accepts everyone, Cet évangile de pardon. a gospel of forgiveness. Alors là, tout le monde est désemparé. And nobody knows what to do. Parce qu'ils vivaient dans un monde désorienté, He comes in a world that is disoriented, où ils ne comprenaient pas bien qu'est-ce que Dieu voulait faire d'eux. where people didn't really understand what God wants with them. Ils croyaient que le salut était donné par rapport à ce qu'on apparaissait extérieurement. They saw that salvation came with things that were visible. Il y en a même qui croyaient que parce que tu étais né dans une telle famille, toi tu avais déjà le salut, tu allais aller directement au paradis. And some even believed that if you came from a certain family, you were already going to paradise. Ah, c'est le petit-fils du grand pharisien. It's the grandchild of this great Pharisee. Il peut tuer, il peut mentir, mais lui, il ira au paradis. He can kill and lie, but he will go to paradise. Mais bien aimé, Christ intervient. Christ intervenes here. Lorsqu'il voit que le peuple est désemparé et désorienté, alors il leur parle. When he sees that the people are disoriented, he speaks to them. En commençant un peu avant ce que nous avons dit, à partir du 28, il dit, je vous l'ai dit, parmi tous ceux, à partir du 31, il dit, à qui comparais-je les hommes de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis sur la place publique et qui, se parlant les uns et les autres, disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. He speaks about this already in verse 31. To what then shall I like the men of this generation, and what are they like? They are like children, sitting in a marketplace and calling to one another, saying, we played the flute for you, and you did not dance. We mourned to you, and you did not weep. Christ qualifie les enfants de Dieu, tous ceux qui étaient là, qui écoutaient la parole de Dieu, comme étant des enfants désorientés. Charles compares all those that are around him like children that are disoriented. Quand de temps en temps il y avait un bel air de musique, d'une belle flûte, alors tout le monde dansait. When sometimes there was some beautiful music or a flute, everybody was dancing. Ça veut dire que tout allait bien. This means everything went well. Et quand tout le monde pleurait, parce qu'il y avait un deuil, tout le monde pleurait. And when everybody was weeping because they were mourning, everybody was weeping. On nous montrait quelque part que tous ces enfants de Dieu suivaient un peu la mêlée. So it was shown that people were following the troops, everybody, big group. Alors plus loin, ils se mettaient à pouvoir aussi juger Jean-Baptiste And then further, they were also judging John the Baptist. et à juger Christ aussi. And they also judged Christ. Alors où étaient ces enfants de Dieu? So where were these children of God? Ils étaient nulle part. They were nowhere. Il nous appelle en cette matinée et nous dit, est-ce que les choses ont changé? And he speaks to us this morning and asked, have things changed? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde aussi désorienté. Today as well, we live in a disoriented world. Les gens veulent entendre ce qu'ils veulent. People want to hear what they want. Dans l'œuvre de Dieu, même les enfants de Dieu, parce que c'est à nous qu'on s'adresse, veulent un évangile qui leur donne raison. People today, also children of God, want a gospel that gives them right. It says that they are right. Qui ne va pas à l'encontre de leurs problèmes.
that does not go against their problems. Ils veulent avoir une réponse par rapport à leurs problèmes. They want to have an answer for their problems. Dès que cet évangile va à l'encontre de leurs problèmes, And when this gospel comes gives an answer to their problems, alors directement ils sont désorientés comme le peuple d'antan. or if it is against their problems, then they do not want to listen to it. Que font-ils? What do? Ils se mettent à juger les envoyés de Christ. They judge those that were sent by God. and Tels Christ. qu'ils ont jugé Jean-Baptiste et Jésus, Like they have judged John the Baptist and Christ. alors ils jugent le comportement des serviteurs de Dieu. So they judge the behavior of Alors ils those that are sent by God. Ils considèrent que les serviteurs de Dieu ne sont pas capables de pouvoir enseigner l'évangile comme il se doit, And they say that the servants of God are not able to teach the gospel like it should, de pouvoir même l'appliquer. or even put it into practice. Je vous avoue que quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, ce serait beau que les serviteurs qui clament des fois aujourd'hui, pour ne pas les juger, puissent relire ce passage. And I thought when I read this, it would be nice if everybody would be able to read this again. Parlons de notre chrétienté. Let's speak about our Christianity. L'évangile que les hommes veulent entendre aujourd'hui, The gospel that people want to hear today c'est l'évangile de la sainteté, this is the gospel of the holiness, de cette sainteté extérieure. this exterior holiness. Il m'est arrivé à moi-même, And it happened to myself, et je crois à plusieurs serviteurs ici, and I believe to many servants. même des enfants de Dieu ici m'ont fait la remarque. And even children of God here made the remark to me, Berger, comment peut un serviteur s'asseoir à Matongue et boire un verre avec les gens? Shepherd, how is it possible that a servant can sit in Matonge and have a drink? Mes chers bien-aimés, Christ nous dit, à travers son évangile, Dearly beloved, Christ tells us through his gospel, si nous lisons dans ce même livre de Luc, chapitre 5, le verset 31, if we read in Luke 5, verse 31, il dit ceci. Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Jesus answered and said to them, Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Pourquoi est-ce que Christ dit ces paroles? Why does Christ speak these words? Parce que Christ s'était attablé avec les gens de mauvaise fréquentation. Il buvait et mangeait avec eux. Because Christ sat at a table with people of bad frequentation and sinners. Et les scribes et les pharisiens ont considéré Christ comme étant un buveur et un mangeur. And the scribes and the Pharisees considered him a glutton and a wine bibber. Alors il leur rappelle que le médecin est venu pour ceux qui sont malades et les pécheurs. And he reminds them and says, this doctor has come for those that are sick, Parce que c'est ceux qui avaient tendance à écouter l'évangile. because they were listening to the gospel. Les pharisiens dans le temps et les scribes connaissaient toute la Torah par cœur. The Pharisees and the scribes, they knew the Torah by heart. Aujourd'hui, parmi les enfants de Dieu, c'est pareil. And today, for children of God, it is the same thing. Il est triste de le dire, And it is sad to say so, mais il faut le dire. but we have to say it. Lorsque des fois un serviteur parle à un enfant de Dieu pour lui dire ce que l'évangile attend de lui, When a servant speaks to a child of God and tells it what the gospel and what is expecting from him, alors directement l'enfant de Dieu se cabre. and this child of God stands back. Il dit, mais comment est-ce que ce serviteur peut-il me donner des conseils à moi pendant que lui c'est un pécheur? And this child says, how is it possible that this servant gives me advice and he himself is a sinner? Mais bien aimé, il ne s'agit pas de cela. We're not speaking of Il this. s'agit de l'évangile de Christ. We're speaking of the gospel of Christ. Cet évangile est véhiculé certes par des hommes imparfaits, This gospel is proclaimed by people that are not perfect, ceux qui doivent essayer de marcher dans la vérité, those that are supposed to walk into the truth. mais elle contribue au salut de chacun d'entre nous. But it is for the salvation of all of us. Alors Christ nous invite en ce matin, il nous dit, ne soyez pas désorientés comme les enfants de Dieu dans le temps. And Christ says to us today, do not be disoriented like the children of God at that time. Suivez mon évangile Follow my gospel dans son intégralité. in its integrity. Ne retirez pas, Do not take anything ne away. rajoutez pas. Do not add anything. Christ nous demande, il nous dit, celui qui suit mon évangile, il se renie lui-même. Il renonce à tous ses bienfaits. Christ says those that follow my gospel, they accept all his good well-doings and deny themselves. C'est celui qui ne pense pas que Dieu n'existe que pour lui.
Those do not believe that God only exists for him or her, que ses problèmes sont les plus grands problèmes. and that his or her problems are the biggest ones. On serait un peu égoïste et prétentieux, mes bien-aimés. That would be egoistic, Il est triste chaque fois de l'entendre. and it is sad to hear this. Et cela arrive jusqu'aujourd'hui encore. It still happens today. Les enfants de Dieu qui se détournent de Christ et ils disent « Je ne viens plus à l'église parce que tel prêtre, parce que la parole ne me fait plus du bien. » People that go away from the church and from the gospel because they say, well, this priest or this word doesn't help me anymore. Parce que ça fait des années qu'on ne résout pas mes problèmes. Years now that they are not solving my Je problems. cherche toujours du travail, je n'ai pas trouvé du travail. I'm looking for work, I still haven't found Je it. cherche une femme, je n'ai toujours pas trouvé ou un mari pour avoir dans ma vie. I'm looking for a partner in my life, I still haven't found one. Mais Christ nous rappelle en cette matinée. But Christ reminds us this morning, Cher enfant de Dieu, il dit « Mon évangile est là pour contribuer à ton salut et pas pour régler tes problèmes d'aujourd'hui. my gospel is here for your salvation and not to solve your » Alors problems. si tu veux me suivre, porte ta croix. It is so, if you want to follow me, carry your cross. Alors là, tu pourras voir que je pourrai te rendre justice. And then I can bring justice to you. Parce que ma justice, je la rends comment? How do I give justice? Ma justice, je la rends à tous ceux qui acceptent d'être mes enfants. I bring justice to those that accept to be my Ceux qui child. acceptent mon évangile dans son ensemble. Those that accept my gospel in its entirety. Ceux qui se concentrent sur l'évangile, Those that are concentrated on the gospel, dans la joie comme dans la souffrance. in joy and in suffering. Et ceux qui saisissent ce qui est important pour le salut. And those that are grasping that what is important for salvation, Et qui ne s'attardent pas au comportement du monde, and that do not look at the behavior of the mais world, qui restent comme étant ceux qui sont les enfants de Christ. but they remain children of God. Lorsque Jean-Baptiste vivait dans le désert, When John the Baptist was living in the desert, ceux qui murmuraient ont murmuré pour Christ aussi. those who were speaking bad of him were also doing the same of Christ. Combien de fois nous n'entendons pas aujourd'hui les gens murmurer sur nous aussi? How many times do we hear people gossiping about us? Depuis que tu vas à l'église, ta situation n'a jamais changé. Since you're going to church, now your situation has never changed. Tu te moques autant des mondes, tu te plains de tes problèmes, You're laughing about the world, you're complaining about your problems, tu n'arrêtes pas de critiquer les autres, you still criticize others. tu n'arrêtes pas de rejeter les autres. You do not stop rejecting others. Christ nous dit, celui qui croit en mon évangile puissant, Christ says that those that believe in my powerful gospel, celui qui prend cet évangile comme étant une parole de vie, qui rend la vie, those that accept it as a word that gives life back, alors celui-là change. that is the person that will be able to change. Celui-là prend Christ comme étant son modèle parfait. They accept Christ like the perfect example. Celui qui prend Christ comme un modèle parfait, And those that accept Christ like a perfect example, alors celui-là vivra comme Christ, they will live like Christ, avec un amour pour son prochain. with a love for their neighbor. L'amour du prochain, c'est pas celui qui rejette l'autre. A love for your neighbor is not the one that rejects the other. Nous avons toujours tendance à pouvoir rejeter les autres par rapport à leur couleur de peau, We can reject other people by the color of their skin, à la manière que ses cheveux sont faits, the way they have their hair, à leur manière de parler ou leur comportement qui n'est pas beau à entendre, the way they speak, or the way they behave, parce qu'il n'est pas comme nous. because someone is not like us. Cela nous arrive dans nos travaux, It happens at work, dans notre voisin, with our neighbor, dans la personne qui est dans la rue et qui des fois nous demande même un chemin. someone we meet in the street and that asks us for directions. Alors Christ nous dit, ne vous limitez pas par rapport à ce que vos yeux voient, Christ says, do not limit yourselves to the things that your eyes see, car ce que vos yeux voient because what your eyes see est périssable, un jour rentrera à la poussière. will go away. One day it becomes dust. Mais l'âme que moi j'ai créée, c'est cette âme qui m'appartient à moi, But Christ. the soul that I have created, that belongs to me, Christ, C'est celle que vous devez regarder. you have to look at this. Lorsque vous regardez votre prochain, vous le voyez comme si c'était vous. If you look at your neighbor, it is like if you're looking at yourself. Alors vous n'aurez aucun jugement envers votre prochain. And then you will have no judgment. Alors vous ne lui direz pas qu'il est moche, You will not say that they're ugly oh, vous ne lui direz pas qu'il est bizarre, or strange, qu'il n'a pas les mêmes moyens que vous, that they do not have the same means as you, mais vous le considérerez comme votre prochain. but you will consider them as your neighbor. Mes chers bien-aimés, prenons cet évangile que Christ nous apporte en cette matinée comme étant un évangile d'amour, un évangile d'acceptation de l'autre.
Let's accept this gospel of Christ as a gospel of love and acceptation of another. Parce que lorsque nous vivrons cet évangile de telle sorte, Because if we experience this gospel in this way, alors notre vie sera comme la vie de Christ. then our life will be consecrated to the life of Celle Christ. d'accepter tout le monde, To accept everyone. celle de s'attabler même avec ceux qu'on considère comme étant des mauvais, To sit down with those that we consider being bad parce people. que cette nouvelle nous a été donnée depuis les temps des prophètes. Because this news has been given to us since the time of the prophets. Ésaïe en parlait déjà. Isaiah already spoke about it. Si nous lisons dans le 61, le chapitre 61, le verset 1 de l'Ésaïe, il dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » What word? Isaiah 61, chapitre 1. It is in Isaiah 61, verse 1. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me. They preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted and to proclaim the liberty of the captives. Alors, aujourd'hui, Christ n'est plus parmi nous, mes bien-aimés. Christ is not among us now. C'est vous qui êtes là présents. You are present here. Vous êtes les témoins, vous êtes les serviteurs et les servantes. You are the witnesses, the servants. Dieu ne descendra pas sur cette terre pour venir accomplir son travail. Christ will not come here on earth to finish his work. Jugeons ceux qui sont dehors, c'est bien. To judge others that are outside is good. Mais que sommes-nous? But what are we? Sommes-nous comme les pharisiens et les scribes qui avaient les cœurs durs, Are we like the Pharisees and the scribes that have a qui heart, entendons an hardened l'évangile, heart, qui entendons l'évangile chaque mercredi et chaque dimanche, that listen to the gospel every Sunday, every Wednesday, mais qui ne la mettons pas en pratique? but we do not put it into practice? Christ nous invite en cette matinée, il dit non. Tu es celui que j'ai prophétisé à travers Ésaïe, va vers ceux qui ont le cœur brisé. He says, no, I am the one that I have given this mission to go towards those that are brokenhearted, Pour leur apporter la guérison, to bring them healing, pour proclamer à tous ces captifs la liberté que Christ a donnée sur Golgotha, to give this message that Christ has given in Golgotha, afin qu'ils soient délivrés de leur prison. so that they can be delivered from their prison. Cette prison du rejet de l'autre, cette prison du critique de l'autre, cette prison de jugement de l'autre. This prison of judging and criticizing others. Si nous faisons ainsi, mes bien-aimés, If we do this, alors nous serons de ceux qui sont appelés enfants de Dieu then we will be called children of God et enfants de l'évangile de Christ vivant. and a child of the living Christ. Amen. Mes chers bien-aimés, je crois que le chœur a encore une strophe pour nous. I think the choir has a verse for us, Le prêtre Hugues nous servira aussi. and our priest Hugh can serve us.
Je remercie le bon Dieu qui nous a donné l'occasion d'être ensemble devant son autel aujourd'hui. Ik bedank de Heer dat Hij ons de mogelijkheid heeft gegeven om aan zijn altaar te staan vandaag. Et de m'avoir permis aussi de passer devant cet autel de grâce pour partager avec vous cette parole. En dat we hier aan dit genade altaar ook dit woord kunnen delen. Nous avons écouté la parole d'aujourd'hui. We hebben vandaag naar het woord geluisterd. Et cette parole nous parle du comportement de ces chrétiens, de ces croyants. En het woord gaat over het gedrag van deze christenen en deze gelovigen. Et ça nous parle de l'imperfection de l'homme. En het gaat over de imperfectie van de mens. Et Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Johannes de Doper, die at niet en die dronk niet. On l'a collé des démons. En werd als demon Mais les gens, bestempeld. ils ont oublié l'essentiel. Maar de mensen die vergaten het meest essentiële. Il est venu promettre l'avenir de notre Seigneur Jésus-Christ. Hij kwam de komst van onze Heer Jezus Christus aankondigen. Mais eux, ils ont regardé qu'est-ce qu'ils mangeaient et qu'est-ce qu'ils buvaient. Maar de mensen keken alleen maar naar wat hij at en wat hij dronk. Mais en fin de compte, Jésus-Christ est venu. Maar uiteindelijk kwam Christus. Et qu'en est-il de ceux qui l'ont collé des démons? En wat gebeurde er met diegenen die hem een demon noemden? Voyons voir le parallélisme entre l'arrivée de Jean-Baptiste et de notre Seigneur Jésus-Christ. We zien daar parallellen tussen de komst van Johannes de Doper en van Christus. Et la parole nous dit, après, Jésus-Christ est venu, lui mangeait et buvait. En daarna staat er in het woord dat Christus kwam en hij at en hij dronk wel. On l'a collé des mangeurs et des buveurs. En hij werd een dronkaard en een veelvraat genoemd. Et qu'est-ce qui est important? Maar wat is er belangrijk? Jésus-Christ est venu, il est parti nous préparer la place. Il y a une promesse qu'il nous a laissée. Nou, toen Christus weer ging, is hij onze plaats gaan voorbereiden. En hij liet ons een Et cette promesse ne belofte s'est pas na. encore accomplie. En die belofte is nog niet vervuld. Et pour nous maintenant, aujourd'hui, devant l'autel de grâce aujourd'hui, En voor ons hier aan dit genadealtaar, quels sont nos comportements vis-à-vis de la parole qui sort devant l'autel de grâce? wat is ons gedrag ten opzichte van het woord dat van het genadealtaar komt? Nous avons suivi le berger ici devant cet autel. Onze herder zei hier, Il a dit, il y a de ces enfants de Dieu qui prennent des décisions par rapport au comportement des serviteurs ou des frères et sœurs. er zijn mensen die beslissingen nemen die gebaseerd is op het gedrag van dienaren of van broeders en zusters. Ils oublient l'essentiel, l'importance de leur appartenance dans la communauté. Maar ze vergeten het belangrijkste, waarom dat ze toebehoren aan deze gemeenschap. Posons-nous maintenant la question de savoir quelle est la base de notre foi. Laten we ons eens afvragen wat de basis is van ons geloof. Il y a de ceux qui prennent la décision de ne plus venir au service divin, de ne plus écouter la parole de Dieu parce que l'autre sœur, ce serviteur a dit ça. Er zijn broeders en zusters die beslissen om niet meer naar de dienst te komen omdat een dienaar of een broeder en zuster dit of dat gezegd heeft. Par exemple, l'orgue, il n'y a pas un bon organiste et la musique n'est pas bon. Bijvoorbeeld, er is geen goede organist, er is geen goede muziek. Les toilettes sont sales. De toiletten zijn vuil. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec la parole de Dieu, les toilettes et l'organiste? Wat hebben de toiletten en de organist te maken met het woord van God? Un enfant de Dieu m'a appelé. Een kind van God heeft mij Il m'a gebeld. dit, il viendra au service divin que le jour où on enlèvera les masques. En die zei, ik zal slechts naar de dienst komen de dag dat we geen masker meer hoeven te dragen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Mijn lief in de Heer. qu'est-ce qu'il y a à voir le masque avec la parole de Dieu? Wat heeft dit masker te maken met het woord van God? Et jusque-là, il y a de ceux aussi parmi nous qui ont des décisions, qui ont pris des décisions, mais ils ne savent pas que la promesse n'est pas encore accomplie. Er zijn er onder ons die misschien beslissingen hebben genomen, maar ze beseffen niet dat de belofte nog niet vervuld is. La Bible nous dit Jésus-Christ viendra comme un voleur. In de Bijbel staat dat Christus zal komen zoals een dief in de nacht. Avec la décision que tu as prise, s'il vient aujourd'hui, Met de beslissing die je genomen hebt, als die vandaag zal komen. soyons prudents, mes bien-aimés dans le Seigneur. Laten we voorzichtig zijn. Qu'en est-il de notre salut? Hoe zit het met ons heil? Et notre berger nous a dit ici, c'est appliquer la parole de Dieu, écouter et appliquer la parole de Dieu. Onze herder zei dat we moeten luisteren naar het woord en het in de praktijk moeten brengen. Ça n'a rien à voir avec les comportements des serviteurs ou des enfants de Dieu. En dat heeft verder niks te maken met het gedrag van dienaren of van broeders en zusters. Et je demande aussi à tous ceux qui ont pris des décisions aujourd'hui ici et ceux qui nous suivent aussi,
En ik zou vragen aan diegenen die bepaalde beslissingen hebben genomen, of die ons hier zijn of ons volgen, Soyons prudents, laten we oplettend zijn. réfléchissons. Laten we goed nadenken. Quelle est l'importance, quelle est la base de notre foi? Wat is het belang en de basis van ons geloof? Et le jour que le Seigneur Jésus-Christ viendra, En op de dag dat onze Heer et nous Christus zal serons dignes komen, pour entrer là où il est parti préparer pour nous. dan zullen we waardig zijn om daar naartoe te gaan wat Hij heeft voorbereid. Que cette parole prenne la place dans notre cœur Zodat dit woord een plaats mag innemen in ons hart. jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Totdat onze Heer Jezus Christus terugkomt. Amen. Nous remercions l'Éternel pour l'intervention du prêtre. We thank the Eternal One for the intervention of our priest. Si nous voulons énumérer les excuses que les enfants de Dieu prennent au temps pour s'éloigner de l'œuvre, il y en a beaucoup. If you look at the number of excuses that the children of God can have for this in this work of God, there's many. Et nous ne sommes pas là pour pouvoir les juger ou pour pouvoir leur dire ben, vous avez fait ça et c'est mauvais. But we're not here to judge that or to say you have done this and that is bad. Mais lorsque nous les exprimons, c'est que nous le disons, ils sont dans le mauvais. But when we express this is not a good thing. Parce que ce n'est pas le fait d'avoir cru, d'avoir été baptisé, qui a fait de nous que nous sommes sauvés. Because it is not because we have been baptized and because we believed that we are saved. Alors, la parole de Dieu n'existerait plus. Because then the word of God would not exist anymore. On pourrait dire, tu viens, on te baptise, tu restes à la maison, tu attends Christ. Because you could say, well, just come here, be baptized, go home and wait for Christ. Or, la parole nous dit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain et de vin, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. But the word says that man does not live of bread and wine alone, but from every word that comes out of his mouth. Et cette parole est exprimée à travers l'Évangile. And this word is expressed through the gospel. Et si elle nous touche encore, et si elle réveille en nous cette envie de pouvoir la pratiquer, If it still touches us and if we want to put it into alors practice, nous pouvons nous dire, je suis encore vivant dans la foi. then we can say, I'm still alive in faith. Mais si nous sommes cloîtrés dans une prison par rapport à nos propres problèmes, But if we are imprisoned with our own problems, si nous sommes devenus insensibles, if we have become insensible, et que toute parole devient une excuse par rapport à nos propres problèmes, and every word becomes an excuse for our own problems, alors Jésus-Christ nous invite en cette matinée. then Christ invites us this morning. Je veux te libérer de cette captivité. I want to free you from this captivity. Arrête de croire que tes propres problèmes sont les problèmes de Christ. Stop thinking that your own problems are the problems of Christ. Le vrai problème de Christ, c'est de t'amener au salut, The real problem of Christ is to bring you to de salvation, ne pas rester dans l'ignorance, to not remain into ignorance, c'est d'être en communion avec son évangile, to be in communion with the gospel, de vivre dans la communauté avec les enfants de Dieu, to live in communion with the children of de God, s'entraider entre nous. to help each other. Et il invite tous les enfants de Dieu qui sont sensibles à cela. And he invites all the children of God that are sensible to that. Vous qui connaissez la vérité, You who know the truth, continuez à apporter de l'amour au prochain. please continue to bring love to your neighbor. Ne jugez pas les autres. Do not judge the others. La seule manière qu'on connaîtra qu'on est des enfants de Dieu, c'est la manière qu'on se considérera les autres. The only way that we can recognize children of God is the way that we consider each N'importe other. quelle fréquentation qu'ils vivent, No matter what frequentation you have, qui qu'ils soient, who you are, où qu'ils aient choisi d'aller, where you have chosen to go, ça reste nos frères et sœurs. these are still our brothers and sisters. Beaucoup d'entre nous, des fois, lorsque des frères et sœurs ne viennent plus à l'église, Many among us, when some brothers or sisters do not come la to church première, anymore, la première chose qu'il fait quand il les voit dans la rue, the first thing they do when they meet them in the street, c'est, ah, toi tu vas aller en enfer. you are going to hell. Tu ne viens plus au service. You're not coming to church anymore. Ça fait combien de mois que tu n'as plus mangé la Sainte Seine? How many months have you not had Holy Communion anymore? T'es perdu, mon frère. You're lost. Ma sœur, t'es perdu. You are lost, my brother, my sister. Quel est le courage qui nous donne de pouvoir dire des blasphèmes pareils? What gives us the right to have this kind of blasphemy? Quelle est la beauté d'un enfant de Dieu qui voit son prochain dans la rue How beautiful is it if a child of God sees their neighbor or their brother or sister in the street et qui lui dit, chers frères et sœurs, quelle joie de te revoir. and they say, dear brother, dear sister, what a joy to see you again. Comment vas-tu? How are you? Même si on ne se rencontre pas dans la rue, est-ce qu'on pense encore à tous ces âmes de pouvoir passer un coup de fil et de prendre des nouvelles d'eux? Do we think of those people just to call them or to write them? L'Éternel nous invite en cette matinée, nous dit, ayez un comportement comme celui de Christ. The Eternal One says, be like Christ, have a behavior like Christ. Celui qui a le comportement de Christ
And those that have the behavior of Christ, c'est celui qui se prépare maintenant à pouvoir le rencontrer. they prepare themselves now to meet him. L'Éternel veut maintenant nous élever vers son point culminant. And the Eternal One wants to elevate us now to this high point. Est-il une partie intégrante seulement du service Is this just a part of the divine service? ou nous mettons dans une situation? Or do we place ourselves in a certain situation? Imaginez-vous, Just imagine. Christ qui s'attable avec vous, Christ that sits at your table, pécheur que vous étiez, even if you're a sinner, dans un bistrot in a bar ou dans une maison soi-disant de pécheurs, or in a house of sinners, alors Christ est là. but Christ is there. Alors il dit, je veux partager avec toi le pain et le vin qu'il m'est donné. And he says, I want to share with you this bread. Quel est notre sentiment? What is our feeling? Est-ce que nous avons en nous ce sentiment de dire, mais qui suis-je pour recevoir maintenant la grâce? Do we have the feeling, who am I to receive this grace? Ou nous disons, oui, je suis un enfant de Dieu, je le vaux. Or do we say, I'm a child of God, I'm worth it? Christ nous dit, la grâce est donnée à celui qui a un cœur repentant, Christ says grace is there for those that have a repentant heart, celui qui des fois déjà reconnaît ses propres fautes, those that recognize their own errors, vient avec un esprit repentant, those that come with the spirit of repentance, celui qui pardonne son prochain, those that forgive their neighbor, celui qui a eu un problème avec son compagne, sa compagne, and those that have had a problem with their partner, un voisin, a neighbor, et qui dit maintenant, Christ, je veux le pardonner. and now Christ says, I want to forgive you, Parce que toi, tu me sers le pain et le vin sans pouvoir me juger, mais tu me le donnes avec amour. and I want to forgive them because you're sharing this bread and wine with me. Qui suis-je pour juger l'autre? Who am I to judge another? Alors Christ regarde dans nos cœurs, So Christ looks into our heart alors il nous accorde le pardon. and he gives us forgiveness. Il ne veut pas nous forcer. He does not want to force Il ne us. veut pas donner le pardon à celui qui à cet instant est ici physiquement et ceux qui sont connectés, mais ses idées sont ailleurs. He does not want to connect to those that are physically here or maybe looking in a retransmission, but their souls are somewhere En else. plein pardon de péché, on est encore en train de distribuer sur WhatsApp et sur Messenger. Even during Holy Communion, maybe we are sending some messages on WhatsApp. Où est cette communion? Where is this communion? Avons-nous le respect de Christ? Do we have the respect for Christ? Celui qui suit l'évangile puissant de Christ vivante, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Those that follow the powerful gospel of Christ, they have fear of God. Alors si nous ouvrons nos cœurs à Christ, So if we open our heart to Christ, alors là, il nous pardonnera. then he will forgive us. Il nous rapprochera de lui. He will bring us closer to him. Et celui qui vit près de Christ, And those that live close to Christ, alors vit sa vérité. they will experience his truth. Que l'Éternel nous permette que nous puissions maintenant nous avancer avec beaucoup de joie et beaucoup de grâce auprès de l'autel. May we come now through the grace of Christ, come to the altar of grace with a lot of joy. Amen. Nous allons nous préparer pour la repentance et pour cette occasion, nous avons un chant qui est le chant 268, la première strophe. For repentance, we'll sing out of Psalm 268, the first verse.
Mes bien-aimés, je vous invite tous ici présents et ceux qui sont connectés à nous lever à prier ensemble cette prière que nous enseigne notre Seigneur. I invite you all here present and those that are connected to stand and pray the prayer of our Lord. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre Momandant, je vous annonce à tous la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. Que la paix du ressuscité soit avec vous tous. Amen. Père miséricordieux, Dieu puissant, Father of mercy, great Father, tu nous as rassasiés à travers ton évangile. you have given us everything in your gospel, Nous avons ressenti ton amour envers nous encore. and we felt your love towards us. Et nous voulons accepter cet évangile comme étant un évangile puissant et vivant. And we want to accept this gospel like a powerful and living gospel. Nous te remercions aussi pour le pardon de nos iniquités, And we also thank you for the forgiveness of our sins, pour ta miséricorde envers nous. for your mercy towards us. Permets maintenant que nous puissions encore maintenant nous réconforter à travers le sang et le corps que tu nous accordes à travers la Sainte Seine. May we be comforted now through the body and blood that you are giving us through Holy Communion. Père, nous t'avons demandé ainsi, This is how we have asked it to you, Father. humblement au nom de ton Fils Jésus. Humbly, in the name of your Son, Jesus. Amen. À présent, nous allons fêter la Sainte Seine. À présent, la table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine. Et j'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Mangez et buvez. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Le corps et le sang de Jésus donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi.
Très cher bien-aimé, veuillez prendre place. Please take a seat. Vous êtes tous invités ici présentement à prendre part à la table du Seigneur. You're all invited here to partake in the table of the Lord. Pour la Sainte Seine, nous chanterons le cantique 267. And for Holy Communion, we'll sing out of hymn 267, 267.
Nous voulons encore remercier l'Éternel. We want to thank the Eternal One. Père miséricordieux, Dieu de bonté, Father of mercy and goodness. tu t'es adressé avec beaucoup d'amour à nous. With a lot of love, you have addressed yourself to us. Et nous ne voulons pas considérer cela comme étant un jugement. And we do not want to look at this as a judgment. Parce que ton évangile, ta bonne nouvelle, est remplie d'amour. Because your gospel, your good news, is full of love. Elle est remplie de grâce pour nous. Full of grace for us. Et nous voulons prendre ce message comme étant une richesse. And we want to accept this message as a wealth, as a riches. Nous voulons changer. We want to change. Nous voulons vivre pleinement dans ton évangile. We fully want to live according to your gospel. Pas avoir du rejet, ni des jugements par rapport au comportement des autres. Not rejecting or having judgments towards the behavior of others. Et de te suivre comme étant le modèle parfait. But we want to follow you like this perfect example. Celui qui accepte tout le monde tel qu'il est. The one that accepts everyone like he or she is. Et qui aime son prochain comme soi-même. And who loves their neighbor like themselves. Éternel, apprends-nous à pouvoir nous libérer des captivités de nos propres comportements. Father, help us to be freed from the captivities of our own behavior. Accorde maintenant ta bénédiction à tous tes enfants, Give your blessing to all your children, ici présents et partout dans le monde, present here and everywhere in the ceux world. qui sont connectés aussi. Also those that are connected. Apporte-t-il ta riche bénédiction sur les offrandes qui ont été amenées dans ta maison. Give your blessing also to those that have brought their offerings. Éternel, nous nous sommes confiés ainsi entre tes mains, This is how we have placed ourselves in your hands. au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. In the name of your Son, our Lord Jesus Christ. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Chers bien-aimés, veuillez prendre place. Please be seated. Juste quelques annonces. Just a few announcements. Il était prévu qu'on ait un mariage au mois d'août ici chez nous. Probably that was, we should have had a wedding in August here. Cela a été annulé It has been cancelled suite à des complications administratives. due to some administrative complications. Donc le couple a décidé de pouvoir revoir dans une date dans l'avenir qui vous sera communiquée. So they have decided to look at a later date. Donc voilà. Dimanche prochain, notre prêtre Castafi sera ici parmi nous. Next Sunday, our priest Kastafi will be here, J'espère que vous allez le recevoir comme vous le faites toujours avec beaucoup de joie. and I hope you will receive him with a lot of joy, like always. C'est une première pour lui, It's the first time for him, mais il connaît tout le monde ici but he knows everybody et here, il se réjouit d'être ici. and he rejoices himself to be here. Donc voilà. Nous remercions aussi la présence de notre frère et prêtre Patrick qui est là I also thank you to our brother and priest Patrick that is here, et son épouse. and his wife. Cela nous fait beaucoup de joie de le voir. Het is plezier om jullie te zien. Ça faisait aussi longtemps avec cette pandémie qui nous avait un peu partagé. Het was lang geleden, ook met die pandemie die ons scheidt. Malgré qu'il faut le dire, il nous visite plus que nous les visitons. Maar hij bezoekt ons vaker dan wij hem bezoeken. Je promets que la prochaine fois, j'essaierai d'aller à Anvers. En ik beloof dat ik de volgende keer probeer eens om naar Antwerpen te komen. Pas juste par mécanisme, Niet omdat het zo moet, mais parce que ça me tient à cœur depuis très longtemps. maar het is al lang dat het in mijn hart ligt omdat ik dat zo wens. Quand je les vois, ça me donne aussi beaucoup de nostalgie du passé. En als ik hun zie, dan geeft me dat ook veel heimwee ook naar het verleden. Et ça prouve encore que cet amour maintient cette communion qui existe entre nous et tout le peuple de Dieu, malgré que nous sommes un peu éloignés. En het bewijst dat deze liefde ons toch altijd samenhoudt als kinderen van God, ook al zijn we ver van elkaar verwijderd. Apportez nos salutations chaleureuses à la communauté d'Anvers. We brengen onze hartelijke groeten ook naar de gemeente van Antwerpen. Voilà. Nous allons terminer maintenant par le chant final. De apostel, mercredi, Ah oui, apôtre mercredi 11. tout à fait. Ça c'est le 11, c'est déjà l'autre.
Oh oui. On peut le dire déjà maintenant, je préférais le dire en dernière minute. Le 11, on aura notre apôtre parmi nous. Donc notre apôtre viendra, c'est un mercredi. So on a Wednesday, the 11th, the apostle will be with us. Pas ce mercredi-ci, Not this Wednesday, l'autre mercredi. the next Wednesday. Vous allez me demander pourquoi, parce qu'il ne vient pas dimanche, So you will ask, why doesn't he come on a Sunday? mais sachez que leur programme est assez rempli avec la reprise de tous les programmes. But their program is quite full with everything that has begun again. Malgré que c'est en plein vacances, je lui ai dit, cher apôtre, viens quand même mercredi, c'est bien pour nous. Et je suis sûr que nous serons tous là. And I say, even if it's holidays, please come, and I'm sure we'll all be here. Alors prions et préparons le chemin pour ce serviteur que nous allons accueillir avec tout cœur. So let's pray and let's welcome him with a joyful heart. Je vous souhaite tous un bon dimanche. Have a nice Sunday, all. La parole de la fin au cœur. Last words to the choir. Bon dimanche.